Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner, le tirage de guidance du jour de ce 8 décembre 2021 et on y va avec l'oracle du temps de notre amie Fanny, Féerie Cartomancie, voir aujourd'hui une petite carte temporelle. Donc si vous vous posez une question par rapport à un moment. Et nous avons ici le mois de décembre. Voilà. Décembre. Ce mois-ci, l'année prochaine, début du mois, fin du mois. Je ne sais pas. Vous verrez. Nous verrons. Alors, petit message, petite réponse angélique. Hein. Une petite réponse angélique, on a l'habitude. Attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Voilà. Dans le courant du mois de décembre, attendez-vous à un signe. Ok, super. Alors, les énergies de la journée. Énergie de la journée principale. Alors, on y va. Nous avons le magicien, l'archange Michael et le 2 d'air. Ok. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes vraiment... en fait, vous êtes certainement dans l'incapacité de prendre une décision. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Vous faites l'autruche, peut-être, vous faites l'autruche. Vous ne voulez pas faire face à une problématique. Mais la problématique est là. Et là, vous devez savoir que là, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer cet obstacle, pour pouvoir franchir cette étape. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a plus de raison de faire l'autruche et de ne plus faire ses choix. Alors, nous avons l'équilibre, l'archange Zadkiel, le 2 d'eau, l'empereur, l'archange Michel, le 8 de feu, l'archange Samuel avec l'expérience de vie, l'as de terre, super, et le 5 d'eau. Dos de deck. La justice. L'archange Raguel. Bon. Vous êtes... Ah, voilà, ok. Vous êtes pour le moment, pour certains, dans l'incapacité de voir les choses en face. Vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous êtes peut-être dans un mal-être, où vous ne pouvez pas voir le côté positif de tout ce qui vous entoure. Donc, ça ne va pas. Il va falloir que vous fassiez une petite introspection. Mais de toute façon, arrêtez aussi de vous prendre la tête pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Chacun sa merde, hein, finalement. N'oubliez pas ça. En tout cas, ici, on voit que vous avez besoin de retrouver ou de trouver un certain équilibre.
Donc, on vous demande tout simplement d'attendre le bon moment. Et en même temps, on lui dit, attendez-vous à un signe. Et on a le mois de décembre. Donc, je pense que ici, ce moment-ci, ça va être le bon moment. Donc, vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Vous allez pouvoir vous trouver, vous remettre sur les rails. Voilà. Ici, nous avons aussi, avec le 2 d'eau, on a aussi un couple qui pourrait se former. Ça peut être un couple amoureux, mais ça peut être aussi une solution de conflit. Ça peut être aussi des contrats de travail, par exemple. Certains contrats, enfin, il y a des choses qui vont croître, des choses qui vont être résolues. Il y a des choses qui vont être pardonnées, ou des personnes à qui on va pardonner, pour pouvoir évoluer positivement. On vous demande aussi de rester logique, de rester discipliné et de rester constructif. Donc, n'oubliez pas, soyez rigueur et discipline ici, on vous demande. Donc, ne changez pas tout le temps d'avis, prenez et tenez-vous à ce que vous avez dit ou à ce que l'on vous a demandé. N'en faites pas trop ni trop peu. On a ici aussi une personne qui s'est menée, qui peut aider, qui peut vous aider, ou c'est une personne qui pourrait vous aider. Oui, ça pourrait être vous qui pourriez aider quelqu'un aussi. On a ici des événements qui vont arriver beaucoup plus vite que prévu aussi. Et oui, oui. Il y a un chamboulement ici. Il y a quelque chose qui va être un gros chamboulement qui va faire que vous allez subir des conséquences. Vous allez devoir subir certaines conséquences, mais pour aller vraiment vers une reconstruction ou pour pouvoir avoir des prises de conscience. En tout cas, il y a quelque chose d'absolument nécessaire à subir pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir ici nager dans l'abondance. Ici, on nage dans l'abondance. Il y a quelque chose qui sort de terre, il y a quelque chose que l'on crée pour pouvoir vraiment une nouvelle entreprise, un nouveau contrat, des documents importants. Je pense à des documents importants puisqu'on a la justice ici qui pourrait nous parler aussi de décision de justice. Voilà. Soyez fidèles et restez fidèles à vos principes aussi. Restez fidèles à vos principes, c'est important. Donc ici, il y a des choses qui bougent. Il y a au moins une chose qui va bouger très très fort, qui va vous obliger à prendre conscience de certaines choses, qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de retrouver ou de trouver enfin une certaine discipline, une certaine structure dans votre vie. Il y a aussi une personne qui pourrait vous aider, bien sûr, hein, pour essayer de garder l'équilibre. Il y a aussi un nouveau couple, peut-être, on tombe amoureux, en tout cas, c'est une attendez. Une réconciliation, une résolution d'un problème. Je ne sais pas pourquoi ici on me dit religion, mais ça je ne sais pas pourquoi. C'est vous qui devez le savoir si ça vous parle. Et alors ici j'ai un amour partagé. J'ai un amour partagé et alors ici on vous demande de tourner une page sur ce qui vous fait si vous pourriez avoir trop de sentiments, déborder d'émotions, déborder de sentiments, déborder voilà. Et ça n'est pas bon pour vous. Arrêtez de vous en faire pour tout le monde, pour tout et n'importe quoi, parce que ce n'est pas bon pour vous. Ça va vous
c'est pas bon, quoi. Occupez-vous de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Occupez-vous de vous. Et puis après, vous vous occuperez des autres. Ne vous préoccupez pas des autres. Préoccupez-vous d'abord de vous-même. L'argent. On a le 3 de coupe. Le 2 de coupe. La reine de pentacle. Tempérance. Le 7 de bâton. Le 5 de bâton. Dos de deck. Le 7 de coupe, décidément. Beaucoup d'émotions, beaucoup de passion ici. Donc, on est plutôt dans l'aspect financier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On retrouve une sérénité, on retrouve la paix, on retrouve une... On va pouvoir un peu souffler. Il y a des comptes, vous allez avoir, ou on va avoir des comptes à vous rendre. Vous allez avoir des comptes à rendre par rapport à un fait, par rapport à une altercation, par rapport... En tout cas, il y a quelque chose pour laquelle vous devrez rendre des comptes. Oui, vous allez devoir rendre des comptes par rapport à quelque chose qui s'est passé. On vous demande encore de peut-être de vous justifier. Oui, vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir rendre des comptes. Peut-être par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Par rapport à quelque chose, d'un conflit intérieur aussi. Donc pour pouvoir avancer financièrement. De toute façon, avancer financièrement, c'est sûr que vous allez avancer financièrement. Seulement, il y a encore beaucoup d'émotions ici. J'ai un couple amoureux. J'ai la construction, non, une fête. J'ai ici un bonheur dans la famille, avec un bonheur dans le cœur, un grand bonheur. C'est le succès, c'est la célébration, donc il y a succès aussi, un succès d'ordre financier et en même temps sentimental, amoureux, des choix que vous allez devoir faire avec le cœur plutôt que la raison, ou que vous allez faire avec le cœur plutôt que la raison, donc peut-être, voilà. Et peut-être qu'il faudra du coup justifier pourquoi avez-vous fait ces choix-là. Pourquoi avez-vous fait ces choix-là? J'ai quand même 2-7 ici. Donc, il faudrait que vous sachiez réellement en fait, moi je pense ici que vous devez prévoir des choses que l'on va vous demander. Si vous allez pour demander un crédit, vous devez avoir tous les documents en main et en tête, vous devez avoir toutes les réparties. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans le silence si on vous pose une question. Vous devez pouvoir vous justifier. Mais de toute façon, par rapport aux finances, vous allez de nouveau, oui, gérer la situation. Vous allez ici, ça va nous parler de travail, mais ça nous parle aussi de réalisme financier. Donc il y a des prises de conscience financières aussi peut-être, par rapport à ce contexte d'argent. L'amour. Qu'est-ce que je plante comme jeuille pour l'amour?
J'ai les amants justement ici. Allez, on va prendre le tarot des archanges. On a le tarot des anges, on va prendre le tarot des archanges. Il faut rester dans nos couleurs. Alors, les énergies amour, amitié, etc., etc. On va trouver la solution aussi. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées à certains... Oh mon Dieu, des problèmes. C'est pas possible. Bon. Hop. Il est mélangé, mais bon. J'aimais quand même bien de mettre les énergies de cette journée dedans. Allez, l'amour. Nous avons pour vous le 8 de Michel, le 10 de Gabriel, donc pour vous les amis, vous devez avoir, vous avez la possibilité de changer les choses, vous avez la possibilité de changer la situation. Il y a ici des personnes qui peuvent vous aider. Vous en faites un peu trop, encore une fois. Vous en faites trop, et le trop, c'est trop. D'accord? Donc, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. En fait, vous êtes aussi, pour certains, dans une situation... Vous êtes dans une certaine ambiguïté, vous ne savez pas très bien. Vous ne savez pas très bien ce qu'il en est. Donc vous êtes dans une situation où les choses ne sont pas claires, mais où vous pouvez vraiment reprendre votre libre arbitre. Vous pouvez reprendre votre libre arbitre pour pouvoir changer la situation. Donc, surtout qu'ici, il y a quelqu'un qui vous accompagne, vraiment. Donc... Alors, pour l'autre, la solution, le 6 de Michel. Alors, j'ai une personne ici qui s'en va. J'ai une personne qui... quitte les lieux. Mais j'ai ici... Oui, c'est cette personne, en fait, elle vous fuit. Ou vous devriez la fuir. Peut-être. Peut-être que cette personne aussi... n'est plus dans son contrôle. Si, elle est dans son contrôle. Alors, la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, en tout cas, doit faire des compromis, doit retrouver son libre arbitre aussi, doit faire preuve de patience aussi. Oui. Il y a... des énergies de pardon, des énergies de pardon pour pouvoir trouver la solution. Alors, est-ce que c'est lui ou elle qui doit vous pardonner, ou est-ce que c'est vous qui devez pardonner à l'autre? Donc, l'autre doit faire des concessions et venir vous demander pardon. Et de toute façon, si vous vous remettez ensemble, ou si vous êtes ensemble, ou si vous restez ensemble, s'il y a quelque chose justement qui ne va pas très bien, vous allez déménager, vous allez aller vous installer. En tout cas, c'est conseillé. Il vous est conseillé de déménager, de vous éloigner de là où vous êtes là. Parce que là, vous voyez vraiment là, la lumière est au bout du tunnel.
Donc là, vraiment, vous pouvez commencer, l'autre en tous les cas, peut commencer à faire de nouveaux projets, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous faites un compromis, chacun peut-être, vous allez pouvoir continuer le bout de chemin ensemble. Donc peut-être, voilà. Voilà, il y a des nouveaux projets qui vont être prévus, etc., etc. Non. Voilà. Pour lui, pour elle, et pour vous, probablement. Sinon, la personne s'en va. L'autre veut partir, en tous les cas. Il veut partir, il veut oublier le passé. Célibataire, nous avons la conduite divine, l'archange Sandalphon. Alors, ici, on vous demande de vous entourer de personnes, d'amis, de maîtres, de personnes qui sont sages, de personnes qui ont une certaine expérience. On vous demande vraiment. Donc, on vous demande d'envisager de changer certaines choses, d'envisager de faire les choses d'une autre manière, mais aussi de chercher un sens à votre vie. D'accord? Vraiment. Chercher un sens à votre vie. Peut-être vous faites beaucoup de prières, vous faites beaucoup de demandes, etc. Et vous voyez que vous ne trouvez pas la personne. C'est parce que vous y pensez tout simplement beaucoup, beaucoup trop. Quand on pense trop à quelqu'un ou à quelque chose, on ne l'a pas, on bloque tout. On bloque toutes les énergies. Ici, j'ai le 7 d'Ariel, donc pour les célibataires. On vous demande encore une fois d'être patient parce que vous allez récolter ce que vous allez semer. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Vous allez pouvoir vraiment ici oui, vous allez pouvoir faire changer les choses. Il y a un nouveau sens dans votre vie, un nouveau but pour vous les célibataires. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et de positif, à nouveau et positif. Parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais si vous n'avez pas encore semé, alors c'est vraiment le moment de le faire pour le récolter dans les 15 jours qui viennent. D'accord. Les triangulaires, on a le 3 de Michel. Là, cette carte, elle nous demande de sortir de ce truc, de sortir de cette triangulaire, de sortir de cette souffrance qui vous attend ou que vous vivez, de rompre avec ce passé-là. Vous allez sortir grandi de cette situation et vous allez voir que vous allez guérir de vos blessures. Et le 5 de Michel, vous voyez, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc vraiment, prenez du recul. Rompre avec le passé, vraiment. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, les amis, ici, pour si vous êtes en triangulaire, on vous demande vraiment de prendre du recul, peut-être de rompre. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis ici pour vous dire ce que les cartes me disent. Attention. Voilà. On va regarder pour les personnes qui ne savent vraiment pas où on en est, où elles en sont. Quoique, ça a été dit ici avec les 2 premières cartes, je pense. Ça a vraiment été dit. Je vais quand même prendre un autre jeu. Allez, le golden, le normand. Le jardin. Il y a trop de monde autour de vous. Il y a trop de monde autour de vous. Dans votre couple, on a la lune. On a le pont. Ça, c'est qui est une carte complémentaire, supplémentaire.
Je la recouvre avec madame. Vous, madame, votre madame. L'horloge. La 37. Le lys. Je la recouvre. Et le cœur. Ok? Pourquoi je tire encore une, moi? J'ai tiré le... Non. J'ai tiré le renard. Je l'ai pris. Dos de deck, l'encre. Ok, bon. Alors, l'amour est là, il n'y a rien à faire, mais il y a pour le moment trop de monde autour de vous. Faites attention, il y a quelqu'un, soit de vous, soit de l'autre, qui est attiré par une personne de votre entourage ou de son entourage. C'est vous, vous êtes peut-être attiré par une personne, ouais, si j'ai sorti ça, une personne avec qui vous travaillez, une personne du travail, au boulot. Bon, là pour le moment, vous ne savez plus où vous en êtes. Pour certains, vous ne savez plus où vous en êtes du tout. Du tout. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, même si vous direz non. Si, vous avez vraiment besoin d'aide. Il y a une personne, en tout cas, faites attention aussi, parce on essaie aussi de vous faire croire des choses qui sont fausses, et vous pourriez tomber bien bas. Faites vraiment attention, ne faites pas confiance à tout le monde, vraiment, d'accord? Ne faites pas confiance à tout le monde, parce qu'il y a vraiment dans votre entourage une personne qui est tout simplement rusée comme le renard, et qui essaie de vous mettre en bouteille, de vous tirer en bouteille. Donc, on a du temps, on a le lys. Je pense, on a l'amour et on a l'encre. Bon, alors, pour moi, votre couple peut il y a une forme de longévité dans cet amour. Seulement, je ne sais pas dire si c'est l'amour. Non. Alors, si vous êtes en couple et que ça bat de l'aile parce que il y a une personne, peut-être qu'elle n'est pas encore vraiment rentrée dans votre couple, cette personne, ou une amitié qui est malsaine, il y a quelqu'un de très très malsain près de vous, ou dans votre entourage en tout cas, ou dans l'entourage de votre partenaire de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être par rapport au travail aussi. Donc, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on va vous donner des possibilités de revenir en arrière, de revenir en arrière, ou d'accepter que la personne revienne en arrière, parce qu'il y a des prises de conscience qui vont être faites. Ça, c'est vous, madame. Ça peut être vous, monsieur, aussi. Ça peut être votre madame. Mais... ou votre monsieur, si vous êtes deux hommes. On pourrait peut-être revoir quelqu'un du passé. On pourrait peut-être rencontrer une personne ou revivre une situation du passé. On pourrait revivre une situation du passé. Faites attention parce que on a quand même... je vois quand même ici la justice, donc le domaine administratif, judiciaire, donc peut-être divorce. Je vois pas de divorce, attention, je vois pas de divorce. Mais du chagrin, oui. Du chagrin. Mais on va se remettre sur les rails. Hein. On va se remettre sur les rails. Mais il faudra faire preuve peut-être d'accepter les choses. Mais en tout cas, l'amour va vaincre ici. L'amour est vainqueur et il est très solide et il est
il va aller sur du long terme. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, vous pouvez déjà savoir que l'amour, pour moi, c'est pas l'amour avec... C'est pas une autre personne. Si vous êtes en couple qui bat de l'aile, n'allez pas, vous en tout cas, vers une autre personne, parce que pour moi, ce ne sera pas la bonne personne. Vous devez... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, pour moi, ce ne sera pas la bonne personne. Et pour l'autre non plus. Mais bon, ça, c'est l'autre, doit prendre conscience lui-même. Mais il y aura une prise de conscience, que ce n'est pas la bonne personne, et reviendra vers vous. Je pense ici qu'il n'y a pas encore eu de tromperie, je vais dire. D'accord? Donc voilà, pour ce qui est des énergies un petit peu... On se pose des questions. Alors, la lune, l'arbre, les nuages, le chien, l'anneau sur le monsieur, le chien sur le poisson, le bateau plutôt ici sur le soleil, la tour sur les étoiles et la lune sur l'arbre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une maladie mentale. J'ai ici, oui, c'est vrai, une maladie mentale, donc ça peut être une dépression, mélancolie, etc. J'ai un hôpital psychiatrique, éventuellement. Donc j'ai un psychiatre, un psychologue, voilà. En tout cas, il y a quelque chose, une maladie mentale, c'est pas négatif, c'est une maladie dans le cerveau, enfin, voilà. Une maladie, voilà. Vous avez compris ce que c'est une maladie mentale, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la folie non plus, hein. Attention. Hein. Ça peut être juste un peu de dépression. Nous avons les étoiles et la tour. Donc moi, je pense ici quelque chose. Une communication avec... Bon, je vois une prison. Je vois des communications avec une personne qui est en prison ou une personne qui est hospitalisée. Vous allez aussi avoir des nouvelles, peut-être. Des nouvelles d'une personne par rapport à des nouvelles par rapport à un grand bâtiment. Alors ça peut être une banque. Peut-être des nouvelles par rapport à un appartement, par rapport à une grande maison. Mais je vois ici, peut-être que vous vous sentez un peu seul. Avoir des nouvelles, ça c'est pas la lettre, hein, c'est des nouvelles, c'est via Internet, hein, c'est via les réseaux sociaux ou via, peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, vous allez voir des informations en ligne. Donc il y a des nouvelles que vous allez recevoir par le biais d'Internet. Bon. Il y a des petites prises de tête avec votre amant, des petites prises de tête avec votre ami, des petites prises de tête à propos d'un déménagement ou à propos d'une grossesse, ou alors des petits tracas par rapport à tout ce qui est du domaine de l'enfant, de la grossesse, de la naissance, de déménagement, d'une maman peut-être, problème avec votre maman, prise de tête avec votre maman, peut-être. J'ai un déménagement j'ai ici un déménagement, un déplacement pour aller vers l'abondance, ou bien un déplacement qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter du soleil, qui va vous apporter des soutiens. Ouais, j'ai vraiment ici des déplacements déplacement à l'étranger peut-être aussi. Alors, je n'ai pas dit que vous allez le faire aujourd'hui, puisque avec le Covid, c'est peut-être pas possible, mais voilà. Nous avons ici monsieur et l'anneau, donc ici j'ai un mariage éventuellement, votre mari, votre fiancé, des mariages, des fiançailles, des demandes en mariage, pourquoi pas. Peut-être que vous allez recevoir justement des nouvelles
de la personne. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Attendez, j'ai une personne ici qui est une personne égarée qui revient vers vous. Et c'est une personne qui est votre partenaire de vie. Tiens, j'ai une personne qui... Ah, mais j'ai quelqu'un de... Effectivement, j'ai un hôpital psychiatrique carrément. J'ai une maison, réellement, une maison psychiatrique. Ouais. Une maison de santé, en tous les cas, ici, mentale. Si ça vous parle. Mais j'ai ici une demande en mariage. Un mariage. Votre mari, votre femme. J'ai un travail que l'on pourrait faire avec des énergies ici. Une association de travail peut-être pour être indépendant. Travailler à votre compte. Et oui, j'ai des déplacements à l'étranger qui pourraient se faire en voiture, mais c'est quand même assez loin ou assez long. Un ami qui pourrait vous prêter de l'argent, un ami qui va vous demander un peu de l'argent. Voilà, en gros, les énergies qui traînent un petit peu. On va faire le oui-non. Allez, posez votre question qui demande un oui ou un non. Le renard, la cigogne. Question fermée, bien évidemment. On y va, je coupe. Donc l'anneau c'est oui, la croix c'est non. Le chemin et le bouquet. Ça, ce sont les cartes de mots-clés. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Que du bonheur. On continue. Chemin. Les souris. Les c'est oui. Voilà. Voilà la croix. Qu'elles sont jolies ces cartes. Carte donc d'Irène. Voilà, Irène Restaro. Voilà les amis, on a tout dit, on a tout fait. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis peut-être à demain. Je suis très 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 fatiguée, donc si vous ne me voyez plus, c'est que je dors. Gros bisous.